Salut les amis. Alors aujourd'hui une petite vidéo encore différente. Vous allez me dire, ouais mais ta chaîne, il y a de tout, on y trouve de tout. Ça parle des amortisseurs de la voiture, du bateau, de la pêche, de la chasse au ballon, des armes. Oui effectivement, mais en fait c'est ma vie quoi tout simplement. Mais je vous fais profiter toujours de trucs intéressants. Et puis sur ma chaîne, vous avez vu que vous avez mes dernières vidéos, mais que vous avez des playlists en dessous. Et tout est classé dans les playlists. Donc si vous ne vous intéressez qu'à la pêche, vous allez sur la playlist pêche, et vous avez tout ce qui traite de la pêche. Si c'est sur la chasse, vous avez tout ce qui traite de la chasse. Si c'est bateau, vous avez ce qui traite de bateau, et ainsi de suite. Et là, ça faisait longtemps que je voulais ce genre de machine. Je voulais une machine à faire le vide. Alors tout de suite, je vous donne le prix, puisque cette machine à faire le vide, elle vaut moins de 15 €. Avec le Black Friday qui arrive, vous la toucherez à 14 € et quelque chose. Pour la France, 10 € pour la Russie, enfin voilà. C'est vraiment un tout petit prix. Et elle fonctionne parfaitement. J'ai longtemps hésité à l'acheter cette machine. Alors c'est AliExpress bien sûr. Je ne vous donnerai même pas de lien pour la trouver. Parce que je n'ai rien à voir de toute façon avec les vendeurs. Je ne prends aucune commission, rien du tout. Donc pour que vous en soyez sûr, je ne vous mettrai aucun lien. Vous allez directement sur AliExpress, vous tapez machine à faire le vide, vous trouverez cette marque-là, et le fabricant a son site, c'est lui qu'on vend le plus d'ailleurs, vous la trouverez partout. Alors choisissez celle du fabricant, 6 mailles, et vous verrez le prix, vous l'aurez à moins de 14 € livré. En plus, je ne vous dis pas, je l'ai commandé il y a une semaine et demie. Et là, elle est déjà rendue. Alors je l'ai payé 16 €. J'ai pas attendu le Black Friday, je la voulais depuis longtemps. Et puis, j'ai passé des commandes pour d'autres produits. Et voilà, j'ai dit, bon, allez, je suis pas à 1 € près quand même, je vais la prendre pour ce prix-là. Sachant qu'elle est livrée donc avec une notice en anglais, par contre. Puis il y a une petite description dessus, mais c'est écrit en miniature, il faut une loupe. Voilà, donc c'est tout en anglais. Bon, moi je suis pas trop anglais, machin, bon, j'ai quand même parcouru vite fait. Bon, il n'y a rien de compliqué, mais je vais vous l'expliquer tout de suite. Ça sera beaucoup plus simple. Elle arrive donc dans cette boîte-là. Cette boîte est dans un autre carton, elle est bien protégée, pas de problème. Dans ce carton, vous avez la machine, vous avez un pochon avec 10 sacs, mais ce sont des sacs, c'est pas un rouleau. Donc ce sont des sacs qui sont déjà fermés à un bout. Je vous montre, voilà. Voilà, ce sont des sacs de cette taille-là. Voilà, donc c'est des 25 cm par un peu plus, je ne sais pas combien. Alors que quand vous achetez un rouleau, c'est un rouleau généralement de 5 mètres. Vous n'avez pas de fermeture, c'est à vous de faire les fermetures à la longueur que vous voulez. Donc c'est plus intéressant, sans compter qu'on peut mettre des poches plus larges que ça. Mais qu'il en existe des rouleaux de toutes les tailles. Grosso modo, le rouleau c'est ce qu'il y a de plus cher, ça vaut à peu près, comptez 1 € le mètre. Mais bon, l'avantage c'est que vous allez pouvoir mettre des aliments sous vide, que ça prend pas de place, que ça protège de l'oxygène, bien sûr, donc de l'oxydation, qu'un produit que vous allez garder environ 2 jours au réfrigérateur, eh ben, si vous le mettez dans une poche sous vide, vous allez le garder une semaine. Que pour mettre au congélateur, c'est un gros avantage parce que ça vous fait gagner énormément de place. Et puis, en enlevant l'air qui est à l'intérieur, vous n'avez pas de givre qui se forme dans les poches. On voit bien les aliments, ça reste propre, net, et c'est impeccable. Et ça ne se dessèche pas, contrairement aux poches plus ou moins étanches qu'on met d'habitude. Alors ça a un petit coup les poches, mais si on l'utilise bien, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que les poches sont des poches particulières, puisqu'elles ont un côté gaufré. Et vous avez un côté lisse. Un côté lisse, un côté gaufré. Il faut absolument des poches qui ont un côté gaufré. Pourquoi? Parce que ça laisse passer l'air. Je vais vous expliquer comment fonctionne la machine. Donc la machine se présente comme ça. Elle s'ouvre. Vous avez un joint en haut, un joint en bas,
Et ici, cette partie-là, la cavité qui se trouve ici, vous avez deux petits tétons là, qui sont reliés à des tuyaux montés sur une pompe qui se trouve dessous, et qui va aspirer en fait dans toute cette partie-là. Donc la pompe va aspirer tout ce qui se trouve ici. Donc pour placer votre sac, il y a une position bien particulière. Ici devant, vous avez un fil chauffant qui va venir souder la poche. Et votre poche, voilà. Je vous conseille de mettre le côté lisse dessous. Donc le côté gaufré par-dessus. Votre poche, ici, vous avez un petit passe là, hop là, voilà, pour la coincer. Enfin, pour la maintenir plus ou moins. Il va falloir mettre votre poche à moitié. Donc il y a deux petits butoirs ici. Voilà, vous la mettez ici, pouf. Donc à moitié entre les deux joints, quoi, à moitié du réceptacle. Là j'y suis, ouais. C'est pas au centimètre, hein, enfin au millimètre, je veux dire. Vous fermez la machine des deux côtés. Voilà. Et là, je ne l'ai pas branché, mais je l'ai allumé. Et vous avez le voyant vert ici qui s'allume. Si là, j'appuie, la machine automatiquement va faire le vide. Une fois que le vide est fait, elle le détecte. Et à partir de ce moment-là, elle va lancer la soudure, automatiquement. Donc un seul bouton à utiliser, c'est tout. Et quand c'est terminé, vous ouvrez. Vous voyez qu'elle fait elle est un peu bombée là. C'est à cause du joint. Je vous conseille, et c'est conseillé d'ailleurs, de bien maintenir le dessus appuyé avec une main assez fortement pour que ça fasse une bonne étanchéité. Et en fait, le petit granité, voilà, que vous avez sur la poche là, il va laisser passer l'air. C'est pour ça qu'il faut une poche qui soit gaufrée. Si vous mettez une poche lisse, les deux parois sont collées l'une à l'autre, la machine ne peut pas aspirer. Donc, je vais pas faire la démo, je ne vais pas souder la poche maintenant, on va lui mettre quelque chose à l'intérieur. Donc c'est parti, je vais mettre une serviette de table. Voilà. En carré, voilà. Donc je la rentre dans ma poche. Donc ça montre, on va pouvoir voir à peu près comment ça va la tasser, quoi. Voilà, j'ai ma serviette. Et puis je vais la positionner ici. Voilà, à peu près au milieu, quoi. Je ferme de chaque côté. J'appuie bien au milieu et j'appuie ici. Là, la machine est en train d'aspirer. Elle fait le vide. Donc tant qu'elle tourne, c'est que il y a toujours de l'air. Ça vient de s'allumer rouge, elle est en train de souder. Et voilà, c'est fini. Donc là, vous avez un petit téton que vous allez basculer sur le côté pour relâcher la dépression, on va dire. Hop, voilà. Vous ouvrez les deux côtés. Et votre serviette est empaquetée, serrée. Vous voyez ? Le résultat est parfait quand même. Hein. C'est pas une machine professionnelle, bien sûr. Hein. Mais vous avez un très bon résultat. Alors ça va vous permettre de mettre tout un tas de produits. Alors pas uniquement de la nourriture. Si vous voulez conserver, je sais pas moi, des vieux documents contre l'humidité, si vous voulez... Enfin, on peut mettre plein de choses à l'abri de la poussière, à l'abri de l'humidité. Voilà une solution. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire le vide non plus. Donc, démonstration. Donc, je vais recouper la poche. Alors, on voit bien ma soudure, là. Hein. Voilà, elle est parfaite. Hein. Petite soudure, mais elle est bien impeccable, étanche, tout. Impec. Franchement, pour le prix, rien à dire. Donc, je vais recouper juste après la soudure. Voilà. Donc, là, ma serviette, là.
Et je veux la conserver comme ça, simplement, qu'elle soit étanche. Mais sans faire le vide. C'est aussi possible. Donc, je remets ma poche. Sauf que là, au lieu d'aller l'emmener plus loin, là, il suffit juste qu'elle soit au-dessus du fil chauffant. Donc, je vais me mettre juste au ras du joint, en fait. Ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je ferme. Ici, vous avez un bouton. Mais ici, en fait, dessous, là, il y en a un autre qui ne fait que commander la résistance. Donc, pareil, vous appuyez bien. Et vous appuyez ici assez fort. Voilà. Ça vient de passer en rouge. Vous attendez. Hop, voilà. Ça repasse en vert. Vous ouvrez. Et votre poche est soudée. Uniquement soudée, sans avoir fait l'aspiration. Donc vous pouvez enfermer un liquide même. Donc je reprends ma poche que je viens de recouper. Voilà, je viens d'y verser de l'eau avec quelques gouttes de vin pour la couleur. Voilà, j'appuie bien, j'appuie ici sous le bouton, fort, hop, c'est passe rouge, hop, c'est vert, on ouvre, voilà, la poche est soudée, il n'y a pas de problème. Donc un produit super pour le prix. Vous trouverez aussi des poches. Alors chez ce fournisseur-là ou d'autres, il y en a plein qui vendent des poches et il y en a même des moins chères que chez eux. Donc, particularité de la machine, la longueur de poche que vous allez, la largeur de poche que vous allez pouvoir utiliser est de 28 cm et non 30 cm. 30 cm, vous débordez, vous n'arriverez pas à faire le vide. Donc les poches qui sont livrées avec sont des poches de 25, mais vous pouvez mettre de la 28 cm, c'est-à-dire la largeur de la machine. Voilà. Et avec 28 cm en rouleau de 5 mètres, vous allez pouvoir la souder où vous voulez et mettre, je ne sais pas si c'est large comme ça, vous allez mettre un poisson par exemple. Voilà, un filet de poisson, hop, et vous soudez juste derrière, et après vous recoupez. Donc vous allez pouvoir faire des poches de grande taille, de petite taille, ce que vous voulez, de quelques grammes à plusieurs kilos. En plus, au moment de la livraison, j'ai été agréablement surpris. Donc je vous dis, je l'ai commandé chez le fournisseur de la marque. Donc Simaille. Et quand j'ai ouvert le colis, j'ai trouvé une petite boîte Simaille. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien commandé d'autre. Et quand j'ai ouvert, je découvre quoi? Des superbes écouteurs avec la connectique et des écouteurs de qualité en plus, avec les oreillettes caoutchouc silicone qui fonctionnent à merveille, avec réglage du volume plus moins, coupure pour le téléphone, puisqu'on peut le brancher sur un téléphone bien sûr. Voilà. Prise ici. Vous avez dans la même boîte des écouteurs, des oreillettes de rechange, 4 oreillettes de rechange, des grosses, des petites. Vous avez un porte-micro, là, une petite pince cravate. Vous avez un joint supplémentaire. Vous avez la notice. Enfin, c'est un beau cadeau, quoi. Franchement, c'est un beau cadeau. Alors, c'est quand même un beau petit cadeau en plus. Voilà. Et tout ça vous allez l'avoir pour moins de 15 €. Voilà. Alors, comme j'ai dit, je ne mets pas de lien. Vous allez directement sur AliExpress, vous tapez machine
à faire le vide, ou machine sous vide, machine à faire le vide. 6 mailles. Je vous montre de plus près la marque. Vous allez trouver le fournisseur. Et puis voilà, vous aurez votre petite machine, 10 poches, les écouteurs en cadeau, la notice. Et vous avez vu, ça fonctionne super bien. Bien sûr, il y a des machines plus puissantes au niveau des pressions, mais c'est largement suffisant, ça marche vraiment bien. Les fermetures, allez, on pourra dire que les fermetures ici sont un petit peu lèges. Enfin bon, c'est pas une machine professionnelle. C'est pour l'utilisation, je dirais même quotidienne. Hein. Mais voilà, c'est pas une machine pour un professionnel. C'est une machine pour un particulier qui met des trucs au réfrigérateur, au congélateur. Faites attention quand vous la recevez. Ici, moi, j'avais le joint qui était mal enfoncé. Alors, il est juste plaqué dedans, vous voyez. Voilà, il est juste enfoncé, le joint. Alors, faites bien attention, voilà, qu'il soit bien positionné. Puis quand c'est bien positionné, moi, il était défait dans le fond, là. Voilà, mais vous avez, de toute façon, ici, sur les charnières, vous voyez, vous avez de la marge. De l'autre côté, pareil. Donc, c'est pour ça qu'il faut appuyer dessus pour avoir une bonne étanchéité sur la poche. Autrement, bah, sinon, il n'y a rien de spécial. Hein. Voici le dessous. Donc, voilà, rien de... Vous avez, si, j'ai oublié de vous dire une chose. Normalement, je n'ai pas vérifié. Voilà. Cette machine, vous pouvez la coller le long de votre frigo ou de votre congélateur, puisqu'elle a 2 aimants ici. Un aimant ici, un aimant ici. Alors, là, j'ai rien si les ciseaux sont métalliques. Voilà. Vous voyez? Donc, elle ne prend pas de place. Vous pouvez la coller le long de votre réfrigérateur ou de votre congélateur, par exemple. Donc 2 petits aimants en néodymium, là, qui sont suffisants pour maintenir la machine. Donc c'est quand même bien pensé. Et pour le prix, ben, franchement, il ne faut pas s'en priver. Autre chose que je n'ai pas spécifié, et je pense principalement à tous ceux qui ont des problèmes de conservation de produits, en camping, en vacances, dans une tente, dans un chalet isolé, ceux qui vivent en autonomie, en forêt ou autre, c'est un moyen de conserver ces aliments. Vous allez me dire, oui, mais il faut du 220. Mais je vais vous dire, non, pas obligé. Cette machine, elle consomme 80 watts. Et en plus, le temps de fonctionnement est très très court. Donc vous pouvez très bien, à partir d'une batterie 12 volts, par exemple, si vous avez une batterie ou un petit panneau solaire, ou à partir de votre voiture, tout simplement, mettre... Alors là, par contre, il va falloir un convertisseur 12-220. Il n'y a pas besoin d'un convertisseur performant, c'est-à-dire pur sinus ou autre. Un quasi-sinus suffit. En plus, il vous faut un 200-300 watts, même pas, il y a 80 watts. Ça vaut une bouchée de pain. Et vous allez pouvoir transformer votre 12 volts continu en 220 volts alternatif. Et vous pourrez brancher directement votre machine dessus. Moi, je l'ai prise pour 2 raisons. On congèle beaucoup de choses, donc c'est pratique. Pour mettre dans le réfrigérateur aussi. Et j'ai pensé aussi que quand j'irai en bateau à la pêche et tout, si je prends un maquereau en plein été à 6h du matin, ou voilà, 6h du matin, et puis que je rentre que le soir, si je ne les mets pas dans une glacière avec de la glace, il est foutu. Hein. Mais c'est aussi une façon de pouvoir le vider, l'empacter tout de suite. Il va se conserver beaucoup mieux dans une poche étanche, par exemple. Donc ça a pas mal d'utilité pour ceux qui ont une caravane ou autre chose. Vous pouvez vous en servir, bien sûr. Sur ce, à une prochaine vidéo les amis.